Et je pensais donc qu'on pouvait aller faire une petite enquête pour changer. Hein. Et donc, on a plusieurs options. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Bon, bref. Je Donc, peux oui, si on... proposer, Oui, ouais, vas-y. non, je voulais juste proposer quelque chose pour la guerre en Ukraine. Il y a un bateau russe qui a été coulé, le Moskva. C'est le bateau amiral russe. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On en a très peu entendu parler ici. Mais si tu veux, c'est l'espèce de fer de lance de la marine russe qui a été coulé. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop les. Bon, bref. Bref. Et vous pouvez trouver un article sur le Figaro, mais dans plein de journaux. Alors, je vous lis le titre de l'article. Le croiseur Moskva abritait une relique de la croix du Christ à son bord. Bon. Alors, voilà, alors quand j'ai eu cette info-là, j'étais là, d'accord. Donc, la croix du Christ, une relique à l'intérieur d'un bateau militaire russe. Alors, quel est l'intérêt du truc? Alors, c'est le titre de l'article sur le Figaro International. Vous pouvez le trouver en 30 secondes. Et c'est juste pour... Alors, les quelques millimètres de bois acquis par des mécènes anonymes étaient destinés à être conservés dans la chapelle du navire amiral de la flotte de la mer Noire, qui a coulé le 14 avril. Et c'est juste parce que tu vas comprendre. Alors, des mécènes anonymes, donc c'est quelques millimètres de copeaux de bois de la croix du Christ. Alors, c'est incroyable, quoi. Alors, écoutez bien, donc c'est l'Ukraine qui a coulé ce navire, c'est un acte de guerre. Alors, l'Ukraine a annoncé jeudi 21 avril avoir classé l'épave du navire de guerre au registre des biens culturels sous-marins. Le ministère ukrainien de la Défense, qui se réfère à la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine culturel subaquatique, a précisé que les restes du vaisseau ont été réétiquetés en vestige subaquatique numéro 2064 en qualité d'équipement scientifique ou technique rare. Donc les gars, ils coulent un bateau et ils disent on va le garder de côté. Selon la tradition chrétienne, Sainte Hélène aurait exhumé la vraie croix, blablabla, et dont les morceaux ont été répandus à travers la chrétienté. On en a balancé un peu de partout. Mais une étude scientifique a prouvé que l'ensemble des fragments recensés n'excédait pas la quantité de poids utilisée par les Romains pour supplicier les condamnés à mort. Donc, je me disais, je ne sais pas, on pourra aller voir cette épave, savoir ce qui se passe, Ouais, qu'est-ce c'est qu'il une y a, bonne quoi. idée, quoi. Voilà. Parce qu'à Mais mon je vous, avis, c'est pas la relique du Christ, hein, comme d'habitude. ouais. Mais tu vois, Voilà, je trouve voilà. que c'est comment montrer que, tu sais, dans un événement, tu as tout. Tu as à la fois un acte tel, toutes les conséquences et les causes à la fois matérielles, immédiates, mais tu vois, qui s'inscrivent dans un scénario, tu vois, multimillénaire où tu coules un bateau, mais c'est un acte très spécial qui a une résonance énergétique très spéciale, symbolique aussi. Voilà. Enfin, c'est juste pour l'information. Puis moi, j'aime bien quand ça vient de sites extrêmement sérieux Ah parce oui, que tu vois que tout est mêlé, quoi. exactement. L'ésotérique, le militaire, les événements anciens, les événements actuels. Mais ça, c'est des signaux, je dirais, entre eux. Tu vois, c'est des Des trucs qui codes. s'envoient entre eux, Mm, voilà, des mm. codes. Et parce que la Russie, si tu veux, elle considérait le bateau, c'est limite les orthodoxes avaient béni le truc. Le bateau en lui-même est considéré comme une relique sacrée de Russie. Tu vois, une relique à l'intérieur d'une relique. Et c'est le seul et unique bâtiment qui a été coulé, si tu veux. Mhm. C'est comme si nous, on nous coulait le Charles de Gaulle, tu vois, le plus Ouais, emblématique, ouais. et que tu apprenais que dans le Charles de Gaulle, il y a un bout de la couronne d'épines. Non, mais C'est- tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est. En fait, ça n'a Sauf que aucun non. sens. Ouais, Sauf si ouais. tu connais comment ça Voilà, fonctionne et que Ouais. tu sais très bien ce exactement. qu'ils font. Là, tu Ouais, lis, en fait, tu lis un autre message si tu es initié. exactement. Mm. Ouais. Tu dis, ok, Avec ajouté à la mort des marins, accessoirement, tu vois, toujours le phénomène ouais. tu sais, sacrificiel, tu sais, un naufrage. Tu vois, c'est très symbolique, quoi. C'est quoi le nom du sous-marin? Un sous-marin, ouais, c'est un bâtiment de guerre, c'est le Bâtiment de guerre. Moskva. C'est M-O-S-K-V-A.
je ne dis pas de bêtises. Alors, redis-moi ça tranquillement. M comme M. Monique, O, S comme K. Attends. Et le Moskva, c'est Moscou, hein, aussi. Ouais, voilà, c'est Moskva, quoi. Attends, c'est un Ok, croiseur. 3 heures de guerre, c'est ça. Oui. Et alors, il a été coulé quand? Il a été coulé en mai, là, je crois, le 4. Non, Non, en en avril. avril, Ouais, 21 en avril. avril. En avril 2022. Il est en service, là, je vois, depuis 1979. D'accord. Et dans quel endroit il a été coulé? Euh, La mer Noire, non? je vais dire Il est où? ça. Alors, ouais, en mer Noire. D'après, ouais, Puisque s'il veut être proche des côtes de l'Ukraine et à portée de missiles, ouais, ça peut être que dans la mer Noire. ouais, c'est ça. Ouais, dans la mer Noire. Ok, et donc je suppose qu'il y a eu des morts? Oui, Ça, oui. Moscou évoque un marin mort et 27 disparus. Voilà. Alors qu'il peut compter jusqu'à. Attends. Ah oui. Ouais. Alors qu'il peut avoir jusqu'à 700 personnes. Donc le truc, il est coulé et ils disent bah, on a un mort et 27 disparus. C'est encore Voilà. bizarre ce truc. Oui, c'est très, très, très étrange. Ok, Voilà. bon, donc c'est revendiqué qu'il est bien coulé le truc. Oui. Oui. Donc il y a une relique de la croix du Christ, c'est ça? Oui, c'est ça. Officiellement. À l'intérieur, dans la chapelle du croiseur. Et en fait, le fait qu'il ait été coulé dans les eaux ukrainiennes, et ben, du coup, fait que, enfin, en tout cas, avec un droit de l'Ukraine dessus, fait qu'ils ont pu se prévaloir des lois de l'UNESCO au sujet de la protection de l'appartenance, de la propriété d'un trésor. Et du coup, même si c'est eux qui l'ont coulé, ils en deviennent quand même D'accord. faire reconnaître officiellement par l'UNESCO, en fait. La question est, D'accord. est-ce qu'un marin s'est précipité sur la relique et est parti avec ou pas? J'ai pas de réponse et personne, dans tous les cas, n'a vu ça. Ils ont récupéré des choses ou pas de ce bateau? On n'en parle pas du reste. On sait Ouais. On sait rien. ce que les Bah, Russes. justement, ouais, les articles, c'est le mystère, qu'est-il advenu des marins, des machins. C'est très, très étrange, alors que c'est un. Tu vois, c'est quand même. Tu vois, ils n'ont pas coulé un chalutier, quoi. Non, c'est un navire de guerre, mais ils savent pas trop, tu sais, qui y avait, pourquoi, de qui. Bon, il y a un mort, 27 disparus. Par contre, les 500 autres membres d'équipage, bon, j'ai pas lu Alors, d'article qu'on les avait récupérés. alors, ils disent Ouais, qu'ils ont enfin, été évacués. ouais, Donc, ils sont 396 officiellement à ouais. avoir été évacués. Et en fait, ils ont montré des images à la télévision russe, ils ne vont pas faire autrement. Ils ont montré les images des rescapés. En fait, pour certainement minimiser l'impact évidemment médiatique de l'événement sur tous les plans, bien entendu politique Mm. et économique et puis même au niveau fréquence. Donc en fait, officiellement, il y a eu une évacuation des passagers, de ces 396 passagers. Et donc, je ne sais pas qui est le mort et qui sont les portés disparus. Est-ce que c'est genre parce que c'est en mer et qu'on ne les trouve pas? Voilà, on n'a pas d'informations. Ouais, dis-moi. L'Ukraine dit qu'ils ont coulé le bâtiment avec des missiles. Donc, le fait est qu'ils naviguaient à portée de missiles. Mais la Russie dit qu'il y a une explosion de munitions à bord, des mauvaises conditions météorologiques qui n'ont pas pu faire leur morquage. Et du coup, ça a explosé. Les trucs où Ouais, tu c'est l'écris clair. sur le papier, mais quand tu te poses la question concrètement de comment c'est arrivé, et là, ça n'a pas de sens, quoi. Et ça a été évacué. Qui a ordonné l'évacuation? D'où? Voilà, je sais pas, c'est les mecs qui se sont pris en main entre deux explosions de munitions. C'est, et tu vois, Ok. et 90%, voilà, c'est 90% des gars ont survécu à un bateau qui a explosé et qui a coulé. Bon, voilà. Eh ben, on va aller voir. Deux Voilà. points de vue d'une autre. Hein. Donc Ouais. là, il a été touché par des missiles et du coup, apparemment, ils ont eu le temps d'évacuer. Mais bon, on n'en sait pas plus. Mm. Bon, ben, on va y aller. On va aller voir quel type d'artefact c'est ce qui s'est passé. On va aller voir si on nous cache des choses. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à le faire.
Et ça se trouve, c'est autre chose. On sait pas. Ça se trouve, il n'y a rien eu, tu sais. Ouais, oui, mais ça me surprendrait pas, hein. Bien. Alors, Barbara, tu vas te... Alors, on va partir sur... Tu cherches le Mos- Moskva. Je l'ai. Non. Parfait. Comment tu le vois? Moi, là, je suis à un moment où il fonctionne. Je ne le vois pas sous l'eau, là. Ok, comment tu le vois comment tu pourrais le décrire ce bateau, ce truc? C'est un croiseur, donc c'est un gros bateau avec des armes à bord. Des dépôts d'armes à l'intérieur. Dépôt d'armes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il navigue. Il J'ai navigue. pas de terre en vue, donc je ne sais pas où je suis. Ok. Est-ce qu'il y a des êtres vivants sur ce bateau? Oui, il y en a. Combien? Là, j'en ai 225. Ok. On va circuler sur ce croiseur, discretos. Tu vas te mettre dans une bulle. Tu vas te créer une fréquence qui était propre à toi, Oui, légèrement supérieure en fait à la leur en fait. oui. Ok, très bien. Bon, dis-moi si tu observes quelque chose qui attire ton attention dans ce croiseur là maintenant. Non. Ok. Cherche s'il y a une chapelle, un lieu particulier. Chapelle en fait. Oui. Tu peux me décrire ce que tu vois? Oui, un hôtel avec une croix orthodoxe et des images, beaucoup d'images, des icônes au-dessus. Ici, au-dessus, donc plusieurs icônes. Là, la croix orthodoxe. Ici, un hôtel, et des espèces de feuillage ou de fleurs. Je ne sais pas ce que c'est, du feuillage, on dirait. Autour ici. Et quelques bancs. C'est petit. Ouais, drôlement. J'aurais dirais que c'est une chambre, comme une cabine, quoi. Ok. Est-ce que tu ressens, d'un point de vue physique, une vibration, une fréquence particulière, une zone qui attire ton attention, vibratoirement parlant, sur cet espace de prière? Tu sens beaucoup les émotions des personnes qui y ont prié, qui ont laissé beaucoup de ferveur. C'est particulièrement la ferveur qui, pour moi, est l'émotion la plus parlante dans la pièce. Euh, donc, je sens surtout des courants émotionnels, mais je ne vois pas du tout de ressenti ésotérique, je veux dire par là, Hmm. comme un truc qui serait radioactif, je m'exprime, Ouais, ouais, ésotériquement radioactif. je comprends. Très bien. On va maintenant modifier à partir de cet espace ta perception. Tu l'augmentes légèrement, mais tu me cherches une cause ésotérique dans cet espace. Si tu en trouves une, tu me signales. Oui, il y a des êtres. Combien il y en a? De chaque côté de l'hôtel. Chaque côté. Ok. Très bien. Euh, Comment tu les perçois? On dirait pour moi, c'est des gros dragons verts, vraiment verts, et ils sont habillés en bleu. Pour moi, c'est comme s'ils ils ont un uniforme de marin, cette combinaison bleue qu'ils ont, bleu clair, mais ils sont pas humains. Et on dirait qu'ils montent la garde, là. Ok. On va essayer d'en parler avec un pour savoir. Euh, Ouais, Lequel je attire l'ai, ton... Oui, à gauche. à gauche. Présente-toi Hmm. et demande-lui son nom.
Carc. Carc. Ok, ce que je vais faire, c'est que tu vas le toucher. Maintenant, Oui. sa fréquence. Évidemment, il m'a vu. Hein. Évidemment, tu touches sa fréquence, il touche la tienne. Hein, je veux dire, Oui, c'est ça. Mais toi, tu restes dans ta bulle. Oh, oui. Bien. Une information à me donner par rapport à ce profil Non. de fréquence? D'accord. Tu me laisses parler avec Carc? Oui. Allez, je parle avec Carc. Carc? Oui. Bonjour. D'accord. Est-ce que tu peux répondre à quelques-unes de mes questions? Oui. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On monte la garde. Pourquoi? Parce que c'est un portail. C'est un portail. L'hôtel. Et pourquoi est-ce qu'il y a un portail ici? Pouvoir passer dans cet espace. Mais qui est-ce qui passe? De tout. Et c'est quoi tout? Des êtres, des instruments, des émotions. Tout passe. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous le gardez alors, ce portail? Parce qu'on doit décider qui rentre et qui sort. Pourquoi c'est vous? C'est comme ça. D'autres sont affectés à autre chose. Nous, c'est ce qu'on fait. D'accord. Où elle est, la relique de la croix de Jésus? Il n'y a pas de relique de croix de Jésus? Non, Ah, je suis venue pour ça en fait. tu peux repartir. D'accord. Il n'y a pas de Jésus, là, de croix, tout ça. Non, Il n'y a pas d'artefact. non, Il n'y a que le portail. oui, D'accord. Et est-ce que tu as un chef, un oui. supérieur? Oui. Comment il s'appelle ce chef? Isor. D'accord. Bien. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de passer par ce portail? Enfin, pourquoi est-ce que ça passe en fait? Par la ferveur des gens. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous passez ici en fait? Vous voulez faire quoi? Des expériences. Quel type d'expérience? Des drogues. Des dispositifs. Des émotions. De la nourriture. D'accord. Bien. Merci pour les informations. Je te laisse. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Bien. Touche le portail, donc l'hôtel. Dis-moi ce que tu ressens. Alors, vibratoirement, s'il y a quelque chose, par contre, qui se passe là, c'est comme si l'air faisait comme un mirage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. En fait, visuellement, ça peut être impressionnant. Vraiment. Pourquoi?
Parce que ceux qui n'ont pas la connaissance de ce que je suis en train de faire pensent qu'ils ont un objet extraterrestre, là. Ou en tous les cas, extraordinaire ou surnaturel. Tu peux toucher ces vibrations? Oui, c'est un portail d'accès sur d'autres dimensions. D'accord. J'aimerais que tu regardes comment ce portail est maintenu, en fait. Par la ferveur. Ok. On va juste se déplacer à partir du portail et d'aller à l'origine de sa création, en fait. Toujours tu Oui, observes le moment où cet objet est apparu, créé, au moment où il apparaît dans notre réalité, en fait. À ce moment-là. sur ce portail-là. Ce portail-là, cet hôtel. Maintenant. Tu observes. Tu m'entends? Oui, pardon. T'es où? Je suis avec l'empereur Constantin. Ah bon? Comment tu sais que c'est l'empereur Constantin? Parce que je le vois présider des assemblées. Discrètement, Attends, touche-le. parce que ça me dérange l'ambiance qu'il y a là. C'est difficile là. D'accord, approche-toi de lui et touche-le, en fait. Oui, Ok, tu vas donc parler avec lui. Concentre-toi sur lui. alors attends, Mhm. je mets mes fréquences correctes. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Euh, comment expliquer ça? Sur les deux chakras d'ici et d'ici, sur chacun des membres de l'Assemblée, il y a des émotions très fortes de violence ou de sang. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et en fait, ça me donne envie de vomir les fréquences qui sortent là, et D'accord. qui sont dans la pièce. D'accord, donc mets-toi dans une bulle. Hmm. Encore une fois, réfléchis à ça. Oui, c'est pour ça que je remets mes fréquences correctes. Ok. Bien. Approche-toi donc de l'empereur Constantin. Mhm. Tu l'as bien touché. Ouais, je l'ai touché. Ok. On ouvre un dialogue avec lui, Vas-y. discrètement. Allez, je parle avec lui maintenant. Constantin, Oui, bonjour. Vous êtes en train de faire quoi? tu le sais. Non. Je rétablis l'ordre. Euh, Quelque chose est désordonné? Oui, les peuples, le mien, les miens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes sortes d'idées nouvelles, de rumeurs, de croyances qui sont en train de m'échapper si je ne mets pas bon ordre. D'accord. Et comment tu vas faire pour mettre bon ordre? Je vais unifier les peuples sous une même bannière et les idées de Rome ne suffisant plus, je vais les transformer en divinité. Et comment tu peux faire ça? Je vais devenir chrétien. C'est quoi être chrétien? C'est croire au Sauveur. Et tu y crois? Non, Alors pourquoi tu le fais? pour garder le pouvoir, dans tous les sens du terme. D'accord. Tu crois en quoi, toi?
Je crois dans la foi que le peuple peut avoir. Je crois dans les faits, dans les plans. Tu as des divinités avec toi? En quelque sorte. Tu crois en ces divinités? Non, je les vois. Voilà. Et tu as les noms de ces divinités? Ils n'en ont pas particulièrement. Comment est-ce que toi tu les appelles? Les pensants. Les pensants. Ok. Il y en a beaucoup? Une multitude. Mais ils ne viennent pas tous me voir. Combien viennent te voir? 2. Bien. Et elles sont là, ces divinités? Oui. Tu les vois comment? Ce sont des êtres qui ressemblent à des hommes, sauf qu'ils sont beaucoup plus grands. Et leur tête est plus importante, puisqu'ils sont pensants. Sinon, ils sont comme moi. Ok. Et que veulent ces divinités avec toi? Partager leur pouvoir. Elles veulent le pouvoir? Oui. Pourquoi est-ce qu'elles ne prennent pas le pouvoir directement, sans passer par toi? Parce que leur place n'est pas clairement établie, surtout en cette période de changement dans la perception des choses au niveau du peuple. D'accord, très bien. Et là, vous faites un plan donc d'unification, ensemble. Oui. Qui sont les autres hommes qui sont avec toi dans cette assemblée? Des représentants de provinces conquises particulièrement Et pourquoi ils sont là? pour entendre le discours que je vais leur donner. D'accord, très bien. Je te remercie pour ces informations. Barbara, connecte-toi. Oui, Est-ce que tu vois, toi, des entités? oui. Où? À chaque bras. Ok. Où est l'hôtel, le portail, enfin l'hôtel créé là? Tu le vois? Dans les plans, Dans les plans. Peux-tu observer le plan de la création de cet hôtel? oui. Chaque bénédiction qu'on offre au Sauveur, donc ça peut se caractériser par des offrandes, des sacrifices, des lieux, des constructions, donc y compris les hôtels, c'est des portails d'accès. Bien. Ok. C'est le deal, en fait, qui passe. Le dirigeant avec qui je viens de parler, lui, il veut rester à cette place-là et étendre encore plus son pouvoir. Et ces deux êtres-là lui proposent d'étendre son pouvoir en unifiant sous une même bannière ces conquêtes. En échange, ils veulent la possibilité d'entrer et sortir librement de ce monde avec leur corps. Ça sous-entend des sacrifices, des disparitions, dont l'homme qui est là, enfin Constantin, se fiche totalement. D'accord. Et il trouve même ça normal. Tu peux toucher, l'un de Oui. ces dieux humanoïdes? Premier venu. En fait, il a un type reptiloïde et humanoïde, mais il est blanc. Enfin, il n'est pas vert du tout. Ça, c'est bon, ça. Demande-lui son nom. Ah, Elohim. Super. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Allez, je parle avec Elohim.
Elohim. Elohim, Comment tu m'as vu? comme ça, Qu'est-ce que tu fais ici? me promène. Tu es au mauvais endroit. Passe ton Ah, chemin. pourquoi? Tu veux peut-être ramener avec toi quelques êtres. C'est ce qui va t'arriver si tu continues à traîner ici. Mais pourquoi? Parce que ça n'est pas ta place. Mais c'est quoi ma place? Ailleurs, en dehors de cet espace. Ah, mais Elohim, Oui, pourquoi t'es blanc? parce que je suis supérieure. Ah, les blancs sont supérieurs? Oui, ils sont constructeurs de mondes. D'accord. Et là, tu fais quoi alors? Je construis des mondes et je les annexe. Ok. Pourquoi? Pour étendre mon pouvoir. Ok. Ah, mais je croyais qu'il y avait beaucoup plus d'Elohim que ça. Oui, une multitude. Tu connais les Kingu? C'est ce que je dis, tu n'as rien à faire ici. Ah, vous étiez là avant, non? Il faut maintenant récupérer territoire par territoire, reprendre la main et réaffirmer notre pouvoir que certains semblent avoir oublié. Ainsi, il n'y a pas de place pour les consciences libres. Je te le répète, ne reste pas dans cet espace. Et pourquoi vous n'avez pas pu garder votre monde? Parce qu'il y a des dissidents comme toi. J'ai rien à voir à faire, moi. Je me promène. Je n'étais pas dit que tu étais un dissident de maintenant. Je te dis simplement qu'il y a des dissidents comme toi. Ce sont des consciences libres. Et alors? Alors l'autonomie que ces consciences prolifèrent n'a pas lieu d'être ici et nous cause préjudice. Et comment vous allez faire? Ce qu'on fait actuellement, regarde, nous créons un espace sous contrôle, entièrement sous contrôle. Vous allez contrôler qui? L'ensemble de la population mondiale. Vaste programme. Vous n'avez pas d'ennemis en dehors des dissidents? Si, bien sûr, nous en avons. C'est ceux qui cherchent à récupérer les miettes du gâteau. Bien. Comment tu fais pour qu'un hôtel, un objet, puisse devenir un portail? Je le programme Comment on programme un objet? exactement comme quand on construit un circuit imprimé. On va le faire réagir à certaines fréquences. Quand ces fréquences sont rencontrées, eh bien, l'objet devient un conducteur. C'est exactement ce qui se passe avec les portails. Hmm. Et comment tu fais pour maintenir cette fréquence ici? Je donne quelque chose à ceux qui croient. Ah, tu as ce pouvoir? Je leur donne l'espoir. Très bien. Ok, c'est intéressant. Bon, bah, je vais te laisser faire tes objectifs Oui, et je m'en vais, en fait. oui. Très bien. Laisse-nous. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi et reviens ici maintenant face au portail sur le vaisseau. Non, c'est le bateau, oui. Le bateau, je pareil. Oui, c'est pareil. J'y suis. Vérifie, ressens-toi. Est-ce que tu as quelque chose qui attire ton attention dans ton propre espace?
Non, j'ai ma bulle de fréquence. Ok, très bien. Bon, on va partir de là, on va aller au moment où tu vas observer l'évolution rapidement de ce croiseur jusqu'en jusqu'à la fin, de que tu ne le D'accord. vois plus en fait. Oui. Dis-moi ce que tu as observé. Mais en fait, il est. Moi, je vois la navigation du bateau et je vois 2 tirs de fusée sur lui. 2 tirs. Oui. Remonte les fusées, refais le Oui. chemin à l'envers. En fait, observe d'où est-ce qu'elles partent. Elles partent de Minsk. Très bien. Reviens dans le sens contraire. Sur le croiseur. Hmm. Hmm. Au moment de la destruction, on va passer les scènes au ralenti. Tu peux me dire ce qui se passe. Tu fais image par image. Alors, c'est toujours compliqué de prendre des émotions brutes. Hein. Reste dans ta bulle et te tiens-toi à distance des fréquences. Elles ne rentrent pas dans ta bulle. Oui. Alors, beaucoup de panique. Euh, de... Moi, je vois en fait, c'est l'arrière ou le devant, c'est l'arrière. En fait, sur le pont arrière, le premier missile a touché sur le pont arrière, donc a vraiment entamé une grosse partie pas de la coque du pont et donc évidemment des fissures dans la coque, ça c'est certain. Et la deuxième touche le poste de pilotage. Il n'y a plus de capitaine, ni d'équipe de bord là, comment ça s'appelle. D'accord. Les marins, ils sont laissés à eux-mêmes en fait. Dans ce moment-là, au niveau ésotérique, sort des tas d'émotions, mais bien entendu, beaucoup d'appels au secours divin. En fait, la ferveur qu'on trouvait dans la pièce, on la retrouve multipliée par 10, 100, je ne saurais pas dire. Et ça fait en fait une grosse aspiration du côté du portail. Mhm. Très bien. Est-ce que tu vois d'un point de vue ésotérique autre chose? Alors attends, parce que c'est dur de voir le point de vue ésotérique sans voir le point de vue humain. Rapproche-toi de l'hôtel. Oui. D'un point de vue ésotérique, dis-moi ce qui se passe en fait. C'est comme un entonnoir, enfin, ou un aspirateur, je ne sais pas comment expliquer. Ça devient un vortex qui aspire une très forte émotion contenant de tout, de la panique, de la peur, de l'angoisse, de la foi, de la ferveur, des pleurs. Enfin, c'est voilà. Ok. Est-ce que tu vois une entité? Cherche si tu vois une entité près du portail. Donc, j'ai toujours mis les deux, moi. Ils ne Ok. bougent pas, eux. Hein. Bien. Ils n'ont pas bougé du tout. Non, pas un poil. Donc, Kark, c'est ça? Mm. On rechoppe Kark. Là, Mm. maintenant. Je parle avec Kark. Connecte-moi maintenant. Kark? Kark. Quoi? Hé! Je suis venue pour sauver l'hôtel là. Comment que tu fais rien? Non, tu n'as pas à t'en inquiéter. Mais Tout si est je prévu. m'inquiète. Quoi, qu'est-ce qui est prévu là? Ça va couler. Oui, ça va couler, c'est très bien. Je comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. On est en train de faire une opération. Mais l'hôtel, il va couler. C'est pas grave. Il nous sert à quelque chose. Mais si, comment tu vas faire s'il est au fond de l'eau?
Ça n'est pas important, il aura rempli son rôle. Il peut toujours marcher au fond de l'eau? Non, nous n'en aurons plus l'utilité. Mais il est toujours actif? Non, Pourquoi il est plus actif s'il va au fond de l'eau? parce qu'il est nourri par la ferveur des êtres qui sont ici, c'est le déclenchement. Il n'y a pas d'être dans l'eau? Non pas de ferveur dans l'eau. Ah. Et tous ceux qui ont la ferveur pour cet objet qui va couler, comment ça va se passer? On les emmène. J'ai pas compris. Ceux qui ont cette ferveur dont tu parles, on les emmène, on les passe par le portail. Tu prends des humains? Oui, Mais pour les emmener où? dans d'autres dimensions. Mais pourquoi faire? Des expériences. Mais ils sont où ces humains? Souvent en stase ou réincorporés. Tout dépend. Et ceux que vous allez prendre là, c'est lesquels? Ils sont jeunes, beaucoup sont jeunes. Première expérience au service militaire. Ils sont très apeurés, mais très croyants. Tout le monde est d'accord pour partir? Personne ne sait qu'il part. Bah, vous les enlevez alors. Oui, leur ferveur est notre porte d'accès. Combien vous allez en prendre là? 94. Mais ils seront toujours vivants? Non, Et pourquoi vous les prenez eux et pas d'autres? parce que c'est eux qui sont le plus aptes à être refaçonnés. Qui a ordonné cette opération? Tu as déjà parlé avec D'accord. des responsables. Et au niveau humain, qui a pris la décision? Ce sont des accords entre les dirigeants. Mais là, on est au milieu d'une guerre. Qui dit que c'est une guerre? C'est ce qui est dit. Parce que le peuple pense que c'est une guerre, oui. Mais alors, c'est quoi qui se passe? Des accords. C'est moche. Non, Bah si, c'est moche. Pourquoi vous faites pas ça autour d'une table avec un stylo et un papier? parce que nous fonctionnons avec des fréquences émotionnelles. Pourquoi tu me parles de prendre un papier? Pourquoi il faut en arriver à faire une guerre? S'il n'y a pas de guerre, nos absorptions ne seront pas inaperçues et elles ne justifieront aucun acte. Il faut absolument qu'il y ait une couverture. Les actes de guerre ne sont ni plus ni moins que la résultante d'accords ou d'expérimentations qui sont effectuées. Intelligent. Donc tu es en train de me dire que vous êtes en train de faire un ramassage en fait, Oui, dans vos intérêts oui, et les intérêts des gouvernants. les gouvernants ainsi maintiennent leur pouvoir en place, bien entendu. Comment ils peuvent maintenir leur système en place? Ils finiront par aboutir à des accords différents avec des repartages soit de territoire, soit d'énergie, et tout le monde oubliera. Ok, et vous perdez un portail. Non, on en reconstruira toujours. La ferveur est nourrie par l'espoir. L'espoir sera toujours ici. D'accord. Et vous allez donc aller faire des expériences. Oui, Ok. Et pourquoi vous faites des expériences sur les humains? parce qu'ils sont une manne, premièrement, mais ils sont aussi capables de s'expanser ou de se libérer grâce à leur propre libre arbitre. Ce libre arbitre doit être sectionné.
enlevé, oublié. D'accord. Bien. Bon. Vous avez prévu d'autres plans comme ça? Et il y en a partout, dans le monde entier. Ça, d'accord. Mais est-ce que vous avez prévu un gros plan, là, prochainement, qui soit intéressant pour vous? Je n'ai pas l'information. Ok, très bien. Et toi, tu fais quoi alors, du coup, là? J'attends que le naufrage soit total, je récupère les consciences et je pars. Ok, très bien, merci. Mara, déconnecte-toi. Oui, Alors là, on va s'amuser un peu, hein. On peut pas laisser faire ça. Bu qui sont morts. ouais, On peut empêcher le passage. Qui sont morts. ouais, mais 94 marins, je peux me connecter à chacun. Non? On va faire quelque chose de sympathique. Donc, on va aller observer quand tous les marins sont morts, là, les 94. On va voir si c'est vrai déjà l'information. Il y en a peut-être plus ou moins. Va au moment où ces âmes sont En rafle. en rafle, en fait, exactement. Et dis-moi s'ils arrivent à les rafler déjà. Il les rafle. Hein. Toutes? En fait, oui, en fait, c'est le portail crée un lien avec chaque être comme un câble, en fait, qui est relié au chakra du cœur, particulièrement. Et c'est comme si ça les tirait vers ce portail. Ok. Donc, on va commencer par le premier tirage. Là, à ce moment-là, Oui, au moment où ça s'enclenche, en fait. oui, Prends ce lien à partir du portail, oui. inverse-le. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Bah, en fait, la conscience est déroutée. On ne comprend pas ce qui se passe. Ok. Est-ce que tu vois toujours les gardiens? Ah, attends, parce que tu me fais changer de point de vue à chaque fois. Ah, Je attends. sais, je suis désolée. Est-ce que tu vois les gardiens pendant l'inversion du processus fréquentiel? Ah oui, il bouge toujours pas. Toujours pas. Bien. On va donc maintenant sectionner le lien à partir de l'hôtel. Mm. Donc tu l'arraches, tu le coupes, tu l'annules. Je sais pas, comme tu veux. Oui. Bah, je Très le bien. fais péter en fait avec les fréquences différentes. C'est parfait. Maintenant tu observes les gardiens. Alors, eux, ils ne comprennent pas parce que la manœuvre que j'ai faite, ils ne l'ont pas vue. Ok. Tu me laisses Donc, en parler fait, oui, avec alors, Kark. vas-y, Kark, Je vas-y. parle avec Kark. Je parle avec Kark. Kark! C'est pas le moment. Ah si, si, si. Si, si, c'est le moment. Alors bon, je t'annonce que je suis venue récupérer les marins, moi. Avec quel accord? Le leur. Pourquoi tu interfères? Ne viens pas. Pourquoi je viendrais pas? J'ai besoin des marins. J'ai Tu pas peux été pas. convaincue. J'ai pas été convaincue par ton discours, en fait. Je suis pas convaincue par votre plan. Donc je vais appliquer le mien. Qu'est-ce que tu as fait au portail? Rien. C'est passé quelque chose. T'as pas le niveau. Ça passe pas. Mais t'as Pourquoi pas le... ça ne passe plus? Parce que t'as pas le niveau. Je comprends pas. C'est dommage. Appelle ton chef. Appelle ton chef. Sinon, moi, je pars directement avec les marins. Vous les aurez pas. Je passe pas. J'ai pas de communication. Et qu'est-ce que je vais faire de toi? Parce que je t'emmène pas, hein. Je sais même pas comment je vais rentrer. Ouais, ben voilà. C'est dommage, hein. Qu'est-ce que tu comptais faire de ces marins? Déjà, en récupérer un ou deux pour moi. Ok. Très bien. Laisse-nous. Barbara. Oui.
Allez, on rassemble toutes les âmes, toutes les âmes paumées autour là, qui sont en train de chercher leur corps ou je ne sais quoi. En fait, ils savent pas, ils ne comprennent pas où ils sont. Ok. Ils ont bien senti qu'ils étaient emmenés vers quelque chose et là, plus rien. En fait, on va donc sur l'instant, tu crées une lumière, D'accord, comme si tu agrandissais ta bulle un petit peu, et j'ai tu compris. crées une lumière et tu les fais venir vers toi en fait. Tu leur dis que la lumière elle est par là. Ils ont de la ferveur, ils vont venir, Oui, logiquement. oui, ils viennent, ils viennent. Combien il y en a? 94. Ça n'a pas changé. Mm. Ok, très bien. On va leur parler. D'accord, Alors, tu leur demandes oui. ce qu'ils veulent et tu prends l'information. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'ils veulent? Oula, attends, on se parle tous en même temps. Prends la fréquence commune. Être sauvé. Ok. Bien. Tu vas leur dire de se mettre en ligne tous devant toi et qu'ils vont être sauvés. Vas-y, en ligne. Ça me perturbe en fait. Je sais, écoute-moi. Écoute-moi. Sinon, je Ouais, passe par c'est. moi. Sinon, je passe par moi, hein, si tu n'y Non, mais arrives je pas. t'explique pourquoi je te dis ça. Oui, je sais. Parce que je les entends me remercier Dieu. Attends, c'est pas grave, c'est Ça, pas grave. c'est Ils, vont- compliqué en fait parce que ils ils ne vont. m'envoient Oui, des fréquences différentes. je sais. Écoute-moi. Ma voix Ouais, n'analyse pas ce que tu reçois. Tu restes sur ma voix, en fait. très bien, Ma voix. très bien. Tu leur dis qu'ils vont tous être sauvés. Tu dis pas que tu vas les sauver. Tu dis C'est qu'il bon, va ça aligne. tous être sauvés, qu'ils s'alignent et qu'ils écoutent ta voix. D'accord, Tu c'est dis que bon, personne ne parle. très bien. Ils t'écoutent normalement. Oui, oui, c'est bon, Est-ce c'est bon. qu'il y Ils en se a qui calment. sont plus ou moins prêts à le faire ou pas? À parler? Oui. Prêt à être sauvé. Non, à parler, Est-ce non. Ils ont Si. des yeux comme ça. D'accord. Ok. Très bien. Tu vas leur dire que tu peux les sauver si ils t'écoutent. Dis-leur bien. Si ils m'écoutent. D'accord. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ils sont prêts. Ok. La première chose à faire, c'est de quitter le corps. Se détacher du corps qui les retient dans la matière, sinon on ne peut pas partir. Alors bon, là, j'ai un quart qui ne sait pas qu'il est mort. Eh oui, bien sûr. Euh, Bon, Ça va donc ça entraîner, en fait, ça va entraîner. Tous ceux qui vont le faire vont entraîner les autres puisque vous êtes dans la même énergie. Ok, donc j'en ai beaucoup qui immédiatement en fait se débarrassent de leurs habits mouillés ou des formes honorifiques qu'ils ont sur eux comme étant quelque chose qui pour eux les alourdissent. Ils Très ont bien. tous une idée de paradis, hein. C'est pas grave. On continue, on continue, on continue. Il Ok, faut qu'ils bon, soient. Tu ça leur se dis que, calme. voilà, tu leur dis qu'on pourra partir. Ils pourront partir que s'il n'y a plus aucun lien qui les retient à la planète, au corps, à leur histoire, à leur Ils vie. comprennent très bien ça. Ça, ils comprennent ce langage-là. Ils sont tous en train de s'épurer. Tu me dis ce qui se passe, toi, dans ton observation au niveau de ces fréquences, en fait, des gens, des êtres, pardon. Qu'est-ce qui se passe tu veux dire ésotériquement? Oui, comment tu ressens cette libération, toi, de C'est ton point de vue? des images de vie qui s'annulent. Par exemple, je vais Oui, donner des exemples. J'en ai un qui s'est disputé avec sa petite amie avant de monter sur le bateau, qui est en train d'effacer ce souvenir, par exemple. Ça se passe comme ça. Je les vois, en fait, c'est comme s'ils avaient des images de leur vie qu'ils enlèvent. ok. Il faut qu'il n'y ait plus aucun lien, aucune émotion, aucun attachement. Ils doivent tourner le dos à leur vie, en fait. C'est bon, on est dans la même lignée. Très bien. Maintenant, tu vas leur dire qu'ils ont le pouvoir dans les mains, puisqu'ils n'ont plus de corps. Dis-leur que c'est une grâce Ça, ils qu'ils ont. comprennent. Mm, Ok. mm. Bien. À partir de maintenant, tu vas leur dire de s'isoler, chacun avec leurs mains dans leur propre bulle. Ils doivent créer une bulle autour d'eux. Chacun s'isole dans sa propre bulle afin de ne pas emmener des personnes qui ne devraient pas emmener. Alors, je vérifie que tout le monde le fait.
Tu me dis si tu vois, est-ce que tu vois comme fréquence de bulles en fait? Oui, oui, je les vois. Est-ce que ça leur correspond? Demande-leur s'ils se sentent bien dans cette bulle qui est à eux, de protection. Oui. Très bien. À partir de maintenant, il faut qu'ils ressentent dans leur propre bulle s'ils sont complets. S'il manque un morceau d'eux-mêmes ou ils ont l'impression d'être ailleurs, il faut qu'ils récupèrent cette partie d'eux-mêmes. Ah. Parce qu'il faut savoir que l'espace-temps n'est pas mesurable pour eux de la même façon. On a l'impression que ça vient d'arriver, mais peut-être que ça ne l'est pas. Ils se détachent complètement s'ils se sentent pas complets, s'ils ont l'impression d'être ailleurs ou autrement. Ils doivent récupérer ces parties d'eux-mêmes et les insérer dans la bulle. C'est fait. Ok. À partir de maintenant, tu leur dis que le paradis, comme ils le conçoivent, n'a jamais existé. Il existe seulement son propre paradis. Ben, ça leur convient plutôt bien. Normal. Et maintenant, ils peuvent créer une porte, chacun sa porte, vers le monde qu'ils désirent, en y mettant tout ce qu'ils ont envie d'aller vivre. Alors, j'en ai déjà qui partent. Voilà. Parfait. Ceux qui ont du mal, tu leur dis de toucher le porte et de la modifier si ça leur convient pas. C'est de plus en plus. Attends, il m'en reste 8. C'est bon. Ok. Bien. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cet espace. Non. Très bien, je veux que tu regardes l'autel au niveau de la vibration. Il est où cet artefact? Il n'y a pas d'artefact. Donc, l'autel. En fait, là, si tu veux vraiment savoir d'où vient la vibration, le point central est la croix orthodoxe. Et en fait, les vibrations partent de ce point central et sont de plus en plus grandes au fur et à mesure du déclencheur, de l'émotion qui déclenche l'ouverture du portail. Très bien. Mais là, j'ai pas de ferveur là. T'as pas de ferveur, t'as rien. Il n'y a aucune programmation sur cette chose? Touche là. La programmation, elle est ce qui s'est passé, mais ça s'est pas passé. Est-ce qu'il est actif? Non, non. Il ferme en fait. Ok. Bien, d'un point de vue physique. Alors, on est sous l'eau. On est sous l'eau, ok. Donc cette chose est sous l'eau. Mm. Donc élargis ta perception d'un point de vue physique et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non. Ok, très bien. On va quitter cet espace. Oui. Et revenir ici et maintenant. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. On revient ici et maintenant. Ouvre les yeux. Oui. Ça va? Ça va. Ok. Viens! Ça va? On a fait un bon truc aujourd'hui. Wow. On a contrarié une ligne. Bravo, hein, bravo. Exceptionnel. Oh, double pouce. Hein. Alors, je vais vous dire que là... Parce que moi, Ça j'y me fait crois, frissonner. Oui, pas mon à mot. leur hôtel. Parce qu'au là. niveau fréquentiel, c'est c'est voilà, là, exceptionnel. on est vachement haut. Je trouve que ça vibre grave en haut. J'ai très chaud, moi. J'ai très chaud, mais très chaud. c'est pas la chaleur de tout à l'heure. Non, c'est pas la même. Là, j'ai chaud. Planer. Ok, en fait, à partir du moment qu'ils sont morts, on n'est pas sur les corps physiques et qu'on n'est plus dans la matière. On est sur un autre plan dimensionnel. Donc, du coup, on peut intervenir, en fait. C'est ça que vous voyez, c'est plus la même chose. Il y a des gens aujourd'hui dans cette vie, vous ne pouvez pas intervenir, mais quand ils vont être morts et qu'ils vont être coincés ou qu'ils vont être partis, vous pouvez vous permettre d'aller les voir, en fait, leur dire et les libérer. Dans cette vie, c'est hors de question qu'ils en entendent parler ou ils feront rien. Mais dès que c'est sorti de la matière, vous pouvez y aller, en fait. Quand je me suis dit
il est pas au courant de tout. Et puis bon, à mon avis, il imitait vraiment Oui, je pense l'information. vraiment. Ne rêvez pas, le portail, il aurait été sous l'eau. Mm. Et à mon avis, c'est un plan Mm. pour créer un portail pas loin de l'Ukraine. Il doit y avoir quelque chose comme ça, en fait. Avec tous les morts dedans qui l'activent, en lien, pendant qu'ils font des expériences super. C'est tout à fait leur profil de faire ce genre de choses, en fait. Alors, ils ont des marqueurs génétiques, les marins. Ouais. Certains ont des marqueurs génétiques. Alors, je ne vais pas parler de gènes de foi parce que je ne sais pas si ça existe ou pas, mais on sent des propensions à accepter une croyance comme une vérité, un truc établi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a 94 marins, alors qu'ils sont beaucoup plus nombreux sur le croiseur. Mais ceux-là, particulièrement, sont ciblés. On dirait qu'ils ont un sceau. Je ne sais pas comment expliquer ce que je voyais, en fait, sur leurs mains, sur le côté, en fait, ici, du système veineux, là, pardon, sur le côté du pouce et du poignet. C'est comme si ça avait été scellé. Et c'est ça qui fait que ce sont eux qui passent ce portail-là. Ouais, alors voilà, on a eu un. Bon, alors, il y a un artefact, on est d'accord. Et il était clair que cet artefact allait servir à quelque chose de différent de ce qu'on pense. Il Oui, était activé par ces morts et puis par ces entités. Et c'est un artefact qui est très vieux. Et ils vont pas perdre un artefact très vieux. Comment vous expliquer? Quand vous avez un portail qui est maintenu actif depuis Constantin le Grand, sachant que Constantin le Grand, c'est 325 de notre ère, au 14. C'est là qu'ils ont fait les consensus oui, oui, calcoliques, je oui. crois, hein, un truc comme ça. Donc, 4e siècle. 4e siècle, donc on est d'accord. Vous avez un truc qui a été alimenté pendant presque 2000 ans, on va dire ça, par la ferveur religieuse et tout ce qu'ils ont dû faire avec, je vous raconte pas des passages et des machins. Ils le mettent quand même sur un truc de guerre depuis un moment et il est surveillé à plein niveau et il est nourri et ils vont le balancer au fond de la mer. Sérieusement, il faut pas nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Ils font passer des morts derrière, soi-disant pour les récupérer et faire des portails. Non, 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 non. Ils vont les coller dessus pour activer des choses. Oui, ils vont faire certainement des choses avec leur partie subliminale, ça c'est clair. Mais imaginez, ils mettent des implants sur ces âmes, ils les obligent à se réincarner, et ils sont tous en lien avec ce portail au niveau de la mer. Mais c'est énorme pour eux en fait. Quand tu connais un peu l'ésotérisme et comment ça se passe, bah, tu as un portail qui est régulièrement, enfin qui est tout le temps actif en fait. Il y a eu combien de guerres, combien de fois, ce truc il s'est baladé où? Ce serait intéressant de voir ce qu'ils en ont fait pendant des siècles. Il est maintenu par la mort ce truc. Oui, Hein? Donc, quelque d'accord. part, voilà, là, ils viennent de perdre 94%, 94%, flûte, Enfin, âme, conscience. on va y arriver, d'un coup. Euh, S'il y en avait quelques-uns qui avaient refusé, qui avaient eu l'intention de partir avec eux, j'aurais rien pu faire, par contre. Hein, on est Je d'accord. sais. On a vraiment le cul bordé de nouilles, comme dirait l'autre. Parce que là, il y a les 94. En fait, tu les prends par la ferveur religieuse. Bah, de dire j'ai brillé plus que l'autre lumière, Tu c'est pour prends ça. pour les interpeller. Donc, c'est leur croyance et leur fréquence. Tu prends ça. Et ensuite, ton discours va les amener à se sécuriser. Parce que plus tu vas les faire se détacher, alors ils vont le faire parce qu'ils t'écoutent comme ils sont soumis à une autorité supérieure. C'est comme Ça, ça qu'ils l'ont. Ils ont la ferveur, la croyance, le programme. Mais à partir du moment que ils vont le faire, donc ils t'écoutent, ils sont disciplinés. En plus, les militaires. Euh, Dès qu'ils vont se détacher de leur corps, dès qu'ils vont se détacher des liens émotionnels, déjà, tu as gagné la partie. Ça y est, c'est fini en fait. oui, Ils oui, j'ai vont, vu ça. voilà, tac. T'as plus qu'à les isoler des uns des autres pour pas qu'il y ait des problèmes. Et pour qu'ils soient vraiment dans leur propre fréquence et qu'ils puissent créer à partir de leur propre fréquence en fait. Et voilà, ça passe en fait, c'est fini. Alors quand ils sont dans leur propre fréquence, c'est là qu'ils peuvent vraiment se sentir réellement. Ils sont plus dans l'égrégore d'émotions de toutes les âmes paumées entre deux espaces intermédiaires et avec beaucoup de choses en fait. Donc dans leur propre espace. Et c'est là qu'on peut voir s'ils ne sont pas déjà collés à droite à gauche. Parce que justement, l'espace-temps ne se mesure pas à travers Barbara, à travers nous. Il se mesure à travers d'eux-mêmes, en fait. Si Oui. ça se trouve, ils sont déjà morts, ils ont déjà collé plein de choses, ils sont déjà passés sur plein de lignes temporelles. C'est extrêmement compliqué. Vous vous rappelez que le temps, c'est compliqué. Donc, du coup, faut jamais oublier de les faire se détacher. Du coup, s'il leur manque des morceaux d'eux, ils vont le sentir tout de suite. Et donc là, ils se rassemblent. Et là, t'as plus qu'à leur faire créer ce qu'ils veulent, en fait. Et ce qu'ils veulent, c'est l'instant présent. C'est ça. Et voilà, ils partent. Et là, je peux vous dire qu'on a quelques reptiliens paumés au fond de la mer, là, pas très contents. Bon, ils vont être récupérés, vous inquiétez pas. Hein, Bah, on va pas les pleurer.